Est-ce que ça vous arrive parfois de faire des petits sacrifices pour votre famille ou pour euh, votre conjoint? Quelqu'un a un exemple? Des gros sacrifices même, il dit. Quelqu'un a un exemple? Vas-y. J'ai dû laisser le pays que je voulais, la famille. C'est moi qui dis le gros sacrifice. Ou la révolution. Merci René. Donc je parle juste pour ceux qui n'auraient pas entendu aussi, qui suivent la prédication à distance. C'est parfois laisser un pays pour aller dans un autre, pour que nos enfants puissent avoir un meilleur contexte. Et Dieu a béni justement dans ce témoignage-là. Je me lève le matin pour que mon mari puisse faire la glace. Celle-là, je ne vais pas la redire. Ouais. Parfois, c'est genre, il reste juste une part de gâteau de dire « Oh, finalement, j'ai plus trop faim. » Et là, je pense dans notre quotidien, on fait tous ce genre de petites choses parce qu'on aime les gens et on veut leur faire du bien. Et on veut aussi que ça soit un peu discret. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du sacrifice suprême? Quelqu'un, ça vous parle? Peut-être pour un ancien militaire, par exemple, ça veut dire quoi? C'est se sacrifier à mort. Et dans des professions comme justement les militaires, c'est quelque chose auquel on se prépare. Et justement, sans vouloir reprendre l'histoire, mais je voudrais juste vous partager ça, parce que il y a quelques semaines, j'étais invité pour un temps de commémoration par la préfecture, et c'était justement pour les victimes du terrorisme, et j'étais touché justement par ce témoignage, et je voudrais vous le partager. Est-ce que tu peux le lancer, s'il te plaît, Romain? Mais ça avance pas, en fait. Bon, c'est pas grave, si quelqu'un peut regarder. C'est donc il y a eu plusieurs personnes qui ont été citées par rapport aux victimes du terrorisme, mais il y avait aussi une personne en particulier, Arnaud Beltrame. Vous vous souvenez de lui? Ça a marqué notre pays, et je veux juste nous rappeler un tout petit peu ce qui s'est passé. C'est le 23 mars 2018, donc je lis un article. Le 23 mars 2018, alors qu'il se retrouve confronté à une prise d'otage dans le Super U de Trébès, le terroriste Redouane Lagdim venait d'abattre 2 personnes. Arnaud Beltrame, donc le colonel de gendarmerie, prend la place des otages au terme d'une négociation avec l'auteur des faits. Il est 11h28 lorsque Arnaud Beltrame entre dans la salle des coffres du supermarché où le terroriste s'est replié. Il se substitue au dernier otage retenu, Julie, une caissière du magasin âgée d'une quarantaine d'années. Son face-à-face avec le terroriste dure près de 3 heures. Redouane Lagdim ouvre le feu à plusieurs reprises sur l'officier, puis le poignarde à la gorge. Arnaud Beltrame est transporté à l'hôpital de Carcassonne où il succombe de ses blessures dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. Et là, c'est des propos qui ont été recueillis auprès de sa femme, et elle dit cela de lui. Arnaud se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger. Mais on ne peut pas comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. Formions un couple chrétien, nous sommes longuement préparés au mariage religieux qui devait avoir lieu prochainement, dans les semaines qui venaient. Les obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa mort un vendredi, juste à la veille des rameaux. C'est comme si c'était vendredi dernier. Ce qui n'est pas anodin à mes yeux. C'est avec beaucoup d'espérance que j'attends de fêter la résurrection de Pâques avec lui. Et je me dis, voilà, parfois, on a besoin d'entendre des choses comme ça pour se dire que
ce qui est écrit dans la Bible, c'est aussi des personnes qui, à leur niveau, essayent de suivre l'exemple de Jésus. Et je vous propose justement de découvrir cela ensemble, et juste avant de lire le passage, de prier ensemble. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai que tu nous as laissé dans ta parole ces témoignages de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as annoncé, ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous par un geste d'amour, un geste de sacrifice, le sacrifice suprême de t'offrir, de souffrir à notre place. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous parler aux uns et aux autres et nous encourager à vraiment saisir qui tu es et cet amour qui est tellement grand, tellement puissant envers nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous propose qu'on puisse lire justement progressivement ce texte. Romain, tu peux me regarder ? Comme ça, je te fais signe. Tu peux avancer, s'il te plaît ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Or, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Et là, dans ce premier extrait, il nous est présenté la personne de Jésus, 700 ans avant qu'il monte à la croix, dans ce texte qui était déjà à disposition des personnes qui étaient en train de vivre ça, Jésus qui montait en croix. Et on découvre un Jésus, le serviteur, qui est méprisé, celui dont on détourne les yeux. Il faut comprendre que Jésus est venu dans le monde en laissant sa gloire, en laissant tout ce qu'il avait pour venir dans ce monde. Et il n'est pas venu comme un roi ou quelqu'un de riche, mais il est venu dans une famille qui est humble, une famille qui a même dû connaître l'exil, dans un autre pays. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il était même bébé, on cherchait déjà à le tuer. Quand il est revenu en Israël, il est rentré dans un pays en guerre, un pays sous occupation d'une armée. Il n'a pas dormi dans des palais, mais il a dormi bien souvent à la belle étoile. Et Jésus a connu l'incompréhension, même le rejet de sa propre famille à un moment. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Et Jésus est venu dans le monde discrètement, là où on ne l'attendait pas. Peut-être ce matin non plus, tu t'attendais pas à découvrir ce Jésus-là, mais laisse-toi emmener, laisse-toi découvrir. Et Jésus, c'est justement cette vie qui jaillit là où on l'attendait pas, un coquelicot qui pousse au coin du béton, qui traverse la nature, la vie qui prend sa place, même là où il y a des choses qui sont mortes, là où il y a des choses stériles. Et Jésus, il est venu discrètement pour aller à la rencontre de tous, et surtout des moins aimables, vers ceux dont on détourne le regard. Jésus, il est venu à la rencontre des lépreux, il les a même touchés. Il est venu à la rencontre des infirmes, ceux qui ne pouvaient pas marcher, ceux qui étaient dans des situations de handicap. Il est allé à la rencontre des voleurs, des personnes en situation de prostitution. Il a même pris soin des personnes qui sont traîtres à la propre nation. Combien de fois, moi, j'ai essayé d'éviter des personnes ? Ça vous est déjà arrivé ? Typiquement, les démarcheurs téléphoniques. Ouais, ça c'est fait. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses, on n'a pas envie de les affronter. Des situations, des personnes, on se dit, j'en peux plus là. Mais Jésus, il est venu rencontrer des personnes qui sont méprisées, des personnes qui sont exclues, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont en marge de la société, des personnes qu'on veut même pas voir.
Et ça a eu un prix même pour Jésus, ça a même attiré de la jalousie et de la mépris sur Jésus parce qu'il s'est identifié à eux. Et je trouvais cette définition du mépris, c'est le fait de considérer comme indigne d'attention, comme inférieur, condamnable une personne. C'est dur, hein, c'est comme si tu n'existais pas. Et je trouvais cette situation de Robin Williams, il disait « J'avais l'habitude de penser que la pire chose dans la vie était de se retrouver tout seul. Il n'en est rien. La pire chose est de se retrouver avec des gens qui font vous sentir seul. » C'est lourd, hein. Et c'est vrai que c'est cette question-là que peut-être on posait à Jésus, mais qu'est-ce que tu peux attendre de ces personnes? Qu'est-ce que tu peux attendre de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un peut-être de lépreux qui peut même pas toucher quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Et Jésus donne une réponse en Matthieu au verset 20, dans Matthieu au chapitre 25 au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou t'avons-nous vu avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nus? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est puissant, hein? À chaque fois qu'on fait quelque chose de bon envers quelqu'un, c'est une façon d'honorer Christ. Et Jésus a accepté d'être méprisé pour lui-même pouvoir rencontrer des personnes qui sont méprisées. Il a payé un coût juste pour faire du bien, juste pour aimer, juste pour aller à la rencontre. Et c'est là où je me pose la question parfois, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus en sortant du magasin ou en rentrant dans le magasin, en voyant quelqu'un qui mendie? Est-ce qu'on prendrait simplement le temps de le saluer, de dire bonjour, vous allez bien? Est-ce qu'il y a une personne qu'on ignore volontairement? Parce que on a peur d'être associé à cette personne. Et c'est là, je trouve, ce qui est fort, et c'est vraiment la personne de Jésus qui nous est décrit. Jésus ne reste pas sur les apparences. Jésus, il regarde au cœur, il regarde à tes souffrances, il regarde à tes blessures, il regarde à toutes les fois où tu es triste. Et Jésus te démontre cet amour qui est gratuit, qui est inconditionnel, et viendra toujours venir te voir. Même quand toi tu te diras, en fait j'ai fait trop de bêtises, j'ai fait trop de choses dont je suis indigne, dont j'ai trop honte. Jésus, lui, n'aura pas honte de venir vers toi à ce moment-là. Même les personnes qui semblent parfois ne pas avoir besoin de Jésus. Vous en connaissez des personnes comme ça? On a l'impression que c'est des saints. Vous voyez, nickel, toujours, pas un mot plus haut que l'autre, même très religieuse. C'est tout le temps les premiers à l'heure en train de prier. Même ces personnes-là ont besoin de Jésus. Chacun d'entre nous, on le sait dans notre cœur, même si on fait des efforts, on n'arrive pas à ces standards-là. Et peut-être pour toi, chaque jour,
Tu fais vraiment des efforts parce que tu veux être parfait. Tu veux que tout soit lisse. J'ai envie de te dire, c'est bien que tu veuilles être bien, que tu veuilles être gentil, que tu veuilles être prévenant. Mais c'est pas ça qui te donnera quelque chose de plus. C'est Jésus qui te donne ta valeur. On va voir ça justement. Mais tu te dis, je fais des efforts, mais ça marche pas. Et parfois, vous voyez, quand ça marche pas, on a des réactions qui sont pas les bonnes. Parfois, on préfère montrer les défauts des autres parce que comme ça, on voit un peu moins les nôtres. Mais ce matin, Jésus te dit à toi et à moi, viens comme tu es. Viens comme tu es. Lâche les apparences. Moi, je te connais, je connais ton cœur, je sais ce que tu as pensé ce matin avant de venir au culte. Je connais tes luttes, je connais tes combats, je connais tes angoisses, je connais pourquoi tu as de la culpabilité, pourquoi tu es honteux par moments. Mais viens à moi. Ce qui compte, c'est pas ce que toi tu as fait, peut-être même ce que tu as voulu faire pour Jésus. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Jésus vient à la rencontre des personnes qui souffrent, des personnes qui sont méprisées, des personnes qui sont seules, des personnes qui ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas même quand ils font des efforts. Jésus vient à ta rencontre. Parce que Jésus, il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix et maintenant c'est le moment d'en profiter. On va voir qu'est-ce qu'il a accompli justement. Jésus, c'est le serviteur souffrant. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Moi, ce qui me touche, c'est que Dieu a souhaité nous rejoindre dans nos souffrances. Il a souhaité nous rejoindre dans nos maladies. Il a souhaité nous rejoindre dans notre honte, dans nos souffrances physiques, morales, spirituelles. Et c'est ça le message de la Bible. Dieu te rejoint dans tes souffrances, dans ce qui ne va pas dans ta vie. C'est Jésus. Il n'est pas venu pour des personnes en forme, des personnes sans problème, des personnes gentilles. Non. Il est venu pour toi et pour moi, des personnes qui sont indignes de sa présence. Et des personnes qui sont pas mieux que les autres. C'est pas parce qu'on vient dans une église qu'on est mieux que les autres. Et Jésus, pour nous, il est venu endurer nos souffrances physiques, morales, spirituelles. Et Jésus nous a rejoints dans ce monde qui est difficile, qui est parfois violent, qui est parfois égoïste et angoissant. Alors la question qu'on se pose parfois à juste titre, mais c'est pourquoi la souffrance ? C'est une question que tous les êtres humains se posent à un moment ou à un autre. Et la réponse, elle se trouve déjà dans les premières pages de la Bible. Il nous est décrit nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, qui ont déclaré ne plus avoir besoin de Dieu. Leur désir, c'était de ne plus avoir besoin de Dieu. Et les conséquences sont là. On vit des relations parfois difficiles, on vit des maladies, on vit des temps d'incertitude, on vit le fait d'avoir cette sensation d'être seul. Pourquoi ? Parce que nous avons dit, nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors on peut se dire, ouais, moi ça me concerne pas, mais je trouve que quand je regarde autour de moi, et souvent je mets de la musique sur YouTube, vous aussi ? J'ai l'impression qu'une pub sur deux, c'est comment se développer ta personnalité et ton business. Pas vous ? Et c'est tout ce principe, c'est moi qui décide. C'est moi qui bâtis mon succès. Je me suis fait moi-même. Vous avez déjà entendu ça ? Et en fait, à chaque fois qu'on est dans ces réflexions-là, de vouloir faire les choses par nous-mêmes, on est en train de dire, en fait, Dieu, bon, peut-être qu'il existe, mais moi, je fais ce que moi, j'ai envie. C'est pas Dieu qui est roi dans ma vie. C'est pas Dieu qui est Dieu dans ma vie. C'est moi qui suis mon propre Dieu.
Et on est dans cette lutte, même quand on choisit d'être disciple de Christ, de conserver finalement le fait d'être son propre Dieu. Bon, après, c'est peut-être que moi. Hein. Il y a des moments où c'est difficile de dire, mais en fait, non, je veux faire ce qui plaît à Dieu. Nous sommes dans une génération qui est vraiment bâtie sur des bases du développement personnel, de l'individualisme, et quelque chose qui est assez récent, enfin, ça fait quelques décennies, mais chacun sa vérité. Vous trouvez pas ça un peu surprenant quand même? Et tous les ingrédients, finalement, sont autour de nous pour persévérer dans la rébellion à Dieu. Mais ce matin, là se trouve une autre voie, une autre façon de fonctionner. Mais c'est la seule voie qui nous sort de notre nombrilisme, qui nous sort de cet auto-centrage sur nous, c'est de se centrer sur Jésus. Jésus n'est pas venu pour être servi, alors qu'il aurait pu. Jésus, il est venu pour servir de rançon pour beaucoup, pour toi, pour chacun d'entre nous. Verset 4, on le relit. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et j'ai envie de te dire ce matin, peut-être, il y a des moments où tu souffres. Des moments où tu te poses la question, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai perdu aussi peut-être telle personne que je tiens tellement à cœur? Peut-être un enfant. J'ai envie de te dire, Jésus, il souffre avec toi. Jésus, il a tout donné. Jésus a été mis à nu, il a été humilié. Avant d'aller en croix, les soldats ont enlevé ses vêtements et ils les ont partagés entre eux. Et Jésus était du coup sur la croix, nu, en sang, honteux. Mais c'est pour ça, c'est sa gloire aujourd'hui. Et les conséquences de nos péchés, de nos mauvaises actions, c'est pour cela que Jésus a été fouetté, que ses mains et ses pieds ont été percés par des clous. Il a enduré chaque coup de marteau, afin que ce ne soit pas toi, ni moi, qui les endurions. La colère de Dieu envers le péché a brisé Jésus, afin que nous soyons en paix avec Dieu. Verset 6. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes pour nous tous. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous en quelque sorte égarés lorsque nous ne connaissons pas Dieu, lorsque nous ne l'avons pas connu personnellement. Fautifs, peut-être pas selon nos critères, mais selon les critères de Dieu, oui. Et lorsque Jésus a été condamné à notre place, comprenez bien, c'est pas une erreur judiciaire, c'est pas qu'on s'est trompé de gars, mais c'est la volonté de Jésus de subir cette torture à ma place. Qu'est-ce que vous auriez fait si il y avait la prise d'otage et dans la rue on disait on cherche un volontaire? Jésus il a dit moi je suis volontaire. C'est très concret. Et pour ça, il faut avoir de l'amour pour les personnes, de l'amour pour Dieu, cette volonté de vouloir servir Dieu, même quand c'est difficile. Et justement, je pense que parfois, vous savez, quand il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, lorsqu'on passe à côté de cette cible de vouloir plaire à Dieu, alors bien sûr, il y a des chutes, il y a des combats dans cela, on est tous concernés. Mais justement, je pense que par moments, il y a des temps comme aujourd'hui où on peut se rappeler qu'il y a eu des conséquences. Jésus a subi les conséquences. Il a porté tout ça à notre place. Verset 7. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement.
Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Comprenez que la justice de Dieu, elle doit être satisfaite. Quelqu'un de parfait devait subir notre condamnation. Et c'est ça tout le cœur de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la substitution. C'est quand Jésus il a dit, moi je vais prendre sa place, je vais prendre ta place. Et la bonne nouvelle justement, c'est que ça concerne tous les rebelles que nous sommes. Est-ce qu'il y a des rebelles dans l'âme ici? Des bikers, des rockers, non? C'est pas ça, c'est pas des rockers qu'on cherche. Des personnes qui sont parfois en lutte avec Dieu. Au lieu de nous écraser en raison de notre rejet, Jésus supporte nos chagrins. Au lieu d'augmenter nos peines, Jésus endure nos peines. Au lieu de se venger de nos transgressions, de toutes les fois on a craché au visage de Dieu, Jésus est percé par elle, à notre place. Au lieu de nous briser pour nos injustices, toutes les fois où on était injuste, Jésus est brisé par elle, à notre place. Jésus est celui sur qui tout le châtiment de Dieu a été déversé, et le fouet, afin que nous ayons la paix et que nous soyons guéris. Jésus, dans tout cela, il n'a rien dit. Il s'est laissé emmener en toute conscience. Quand il était au jardin et que les soldats sont venus le prendre, il savait que tout ça allait se réaliser. C'était déjà écrit. Et c'est justement là, pour nous, c'est dur de se dire que Jésus a été emmené comme un agneau dans un abattoir, afin que personne d'autre ne subisse ce même châtiment. Et c'est là que justement, il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. Justement, c'est Adam et Ève. Pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont dit on n'a pas besoin de Dieu. Mais si aujourd'hui tu dis j'ai besoin de Dieu, aujourd'hui je veux vivre accroché à Dieu, je veux profiter de tout ce qu'il veut me donner, je veux être en paix avec Dieu, et que tu déclares que oui, Jésus, il a pris ma place sur cette croix. Mon ami, ce matin, ta dette, elle est réglée. Tu es en paix avec Dieu. Tu peux ressortir de cette pièce en paix avec Dieu. Ton avenir, alors, c'est de vivre chaque jour en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que tu as déjà une chambre dans la maison du Père pour l'éternité. Et tu peux vivre chaque jour en étant reconnaissant à Dieu, de savoir qu'il y a un amour si grand, si puissant, mais si coûteux d'une personne pour toi. Et cette personne, c'est Dieu. Personne d'autre ne pourra t'aimer de cette façon-là. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, ou en tout cas une mauvaise voie, c'est de continuer de dire, en fait, j'ai pas besoin de Jésus. Je vais y arriver pour moi-même. Mais là, mon ami, c'est ce que Jésus a subi, y compris spirituellement. C'est ce que tu t'engages à subir pendant toute l'éternité. Les souffrances que Jésus a subies, tu vas les subir alors que tu n'as pas besoin de les subir. Et ça sera pendant l'éternité. L'éternité, c'est très long, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'est sans espoir de fin. Et à chaque seconde, tu regretteras de ne pas avoir saisi cette main qui est tendue vers toi. Cette main de Dieu qui te dit « Je t'aime, mais viens, accepte !» Et cette main, elle est tendue pour chacun d'entre nous ce matin. Saisis cette main. Jésus, c'est notre seul espoir. Alors je sais que c'est choquant de se dire que quelqu'un à ma place a dû être battu, torturé et même tué. En plus de son plein gré, par amour pour moi. C'est choquant. Mais la Bible est choquante. L'amour de Dieu est tellement grand que c'est choquant. Que de donner sa vie pour son ami. C'est ce que Jésus il a fait pour toi. Il t'a même pas posé la question, il l'a déjà fait. Mais après, il faut l'accepter. Et Jésus a gardé la bouche fermée. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas tenté de justifier comme nous on aurait pu faire. Et j'imagine comme il a dû prendre sur lui. Il est dit, il n'a jamais menti.
Il n'a jamais volé. Comme c'était difficile d'être considéré comme les pires des criminels, avec aussi des criminels cloués à côté de lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'était pas des rigolos, quoi. Il est associé à eux. Comment est-ce qu'on réagit quand on doit supporter l'injustice, les calomnies, le mépris, les fausses accusations, sans se défendre, sans chercher à se justifier, encaisser silencieusement les coups, lutter contre ses pensées. Et ce matin, j'ai envie de te dire, mais ne passe pas à côté. Ne pense pas que ce que Jésus a fait, c'est sans importance ou sans intérêt. Il l'a fait parce qu'il t'aime, parce qu'il déclare que t'es son frère, que t'es son ami, qu'il t'aime. Verset 9. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Et c'est là où justement la Bible, peut-être c'est une découverte ce matin, mais en fait la Bible c'est 66 livres. Donc en fait ils ont été rédigés au fur et à mesure du temps par des personnes différentes qui ont été inspirées par Dieu aussi dans la rédaction. Et donc là, c'est quelqu'un qui s'appelle Ésaïe qui a écrit ça 700 ans avant que ça arrive. Et tout ça, ça a annoncé déjà ce que Jésus allait faire, ce que serait sa vie. Et on y trouve justement dans le livre d'Ésaïe, qui est parfois pas tout à fait facile à lire, mais on y découvre des précisions extrêmement précises de la vie de Jésus, comment il allait souffrir sur sa mort, mais aussi sa résurrection. Par exemple, rien que le fait que Jésus a été percé, c'est un détail super précis. À l'époque, il n'y avait rien qui permettait d'imaginer que celui qui viendrait de la part de Dieu serait sur une croix avec les mains et les pieds percés. Jésus, une fois sur la croix, on aurait dû le descendre et le jeter dans une fosse commune. C'était la norme de l'époque pour les personnes qui étaient crucifiées. Mais en fait, Jésus, qu'est-ce qui a été fait? Il était emmené dans un tombeau d'un homme riche, comme ça a été annoncé ici. Mais il y a aussi plein d'autres prophéties, justement, dans tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc ces 49 livres, les premiers de la Bible. Et par exemple, dans un psaume, il est déjà dit cela. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui partageait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, verset 10. Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est lui qui a partagé le pain avec Jésus encore quelques heures avant de le livrer. Jésus trahi par un ami. Dans un autre livre, Zacharie, chapitre 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé mon salaire de 30 pièces d'argent. Matthieu 26, verset 15, c'est Judas. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il le paya, 30 pièces d'argent. C'est quelques exemples sur un sujet, mais en fait dans la Bible il y a plein de prophéties qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Mathématiquement c'est presque impossible. C'est pour ça que c'est un miracle, que Dieu nous ait donné toutes ces choses-là pour qu'on puisse avoir cette assurance sûre et certaine que Jésus il est venu accomplir toute la parole de Dieu. Et c'est justement que là Jésus a payé le prix fort pour toi comme pour moi. Jésus connaissait tous les événements qui allaient arriver dans sa vie, en tout cas au moins ces souffrances-là, mais il a dit justement, quand on a cherché un volontaire, il a dit « moi j'irai ». Et c'est, je pense, nous, en tant que chrétiens, parfois on se dit que tout devrait bien fonctionner, on va prier pour ceci, pour cela, puis tout va s'arranger. Mais en fait, là Jésus, quelques heures avant d'être livré, il a dit « mais Père, éloigne cette coupe de souffrance de moi si tu le veux, mais non ma volonté mais la tienne. » Le plan de Dieu a continué. La vie de Jésus et la vie d'un disciple de Jésus-Christ, ça se déroule pas dans le monde des bisounours. Parfois c'est difficile. Parfois on prie et Dieu agit différemment, mais il souffre avec nous. Lorsque Jésus a fait cette prière, le Père a souffert avec Christ. Mais la volonté de Dieu devait s'accomplir. Les versets 10 et 12. Et là, on voit justement le serviteur, Jésus, victorieux.
Parfois on se pose la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et là ce matin j'ai plutôt envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on apprend de Dieu le Père et de Jésus? On a besoin de connaître Dieu, pas selon nos préjugés ou comment on le verrait avec nos idées préconçues, mais tel qu'il est réellement. Et dans ces quelques versets, on trouve vraiment des détails sur la personnalité de Dieu, qui se révèlent en pensée, en parole et en acte. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes. Et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, et il est intervenu en faveur des coupables. Jésus est victorieux. Jésus a accompli volontairement le plan de Dieu. Jésus est venu volontairement dans ce monde. Et justement en Philippiens, au chapitre 2, verset 5, il est précisé ça, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Dieu ne contourne pas la souffrance. Dieu ne contourne pas la souffrance, ni pour Jésus, ni pour lui-même. Dieu a accepté de souffrir pour nous. Et Jésus s'est offert entièrement jusqu'à la mort. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus a porté le péché de beaucoup et s'est laissé compter parmi des malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Jésus justifie son peuple. Jésus justifie celui qui dit « Oui, Jésus a pris ma place ». Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Si ce matin tu dis, moi je veux faire confiance à Jésus, Jésus dira, lui il est juste. Lui, il peut venir devant Dieu. Il sera plus condamné. Jésus est aussi ressuscité. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une dépendance et vivra de longs jours, l'éternité. Jésus donne sa vie en abondance et ça a été lu pendant le temps de prière. Jean au chapitre 10, versets 9 et 11. C'est Jésus qui parle de lui-même. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus partage son héritage. Jésus partage tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux avec toi et avec moi pour qu'on puisse vivre avec lui toute cette richesse, toute cette joie, toute cette paix. Plus de larmes, plus de maladies là avec lui. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Tu peux faire partie de ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude. Jésus a payé le prix fort pour que tu sois réconcilié avec Dieu le Père. Que tu profites de tout cela. Et peut-être c'est la première fois que tu entends ce message qui est tellement central dans la Bible, ce message qui est parfois difficile aussi à absorber, parce que c'est choquant, parce que c'est difficile. Vous savez, si vous souhaitez écrire des poèmes sur un ordinateur,
Vous n'avez pas besoin de comprendre comment marche chaque puce qui se trouve sur la carte mère. Vous pouvez simplement ouvrir l'ordinateur, taper votre poème. Et je pense pour la Bible, c'est un peu pareil. Pour le message de Dieu, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Pas besoin de comprendre toutes les subtilités, pas besoin de comment tout fonctionne. Mais vous pouvez déjà profiter et démarrer une vie chrétienne avec ce que vous avez saisi, là, ce matin. Et avec ce que vous pouvez saisir ce matin en disant « Je veux faire confiance à Jésus » pour être guéri, pardonné, restauré. Vous pouvez commencer une vie qui est abondante, une vie qui est joyeuse, une vie où vous savez que vous n'êtes pas seul, Dieu est à vos côtés. Quand il y a des temps difficiles, Dieu souffre avec vous. Dieu vous porte. Dieu vous veut du bien. Ce matin, c'est accessible. Et Jésus, il est venu en rançon à ta place. Il a dit, moi, pour toi, je veux aller sur la croix. Pour que toi, tu n'y ailles pas. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je te veux du bien. Mais j'y suis déjà. Accepte ce que j'ai fait pour toi. Et je trouve que ce texte, alors il est costaud ce matin, mais ça suscite avant tout la reconnaissance. La reconnaissance à quelqu'un qui a tout donné pour toi et pour moi. Ça suscite aussi de l'espérance en se disant que si Jésus, ce qui était annoncé, il a accompli, ce qui a encore été annoncé, qui ne s'est pas encore accompli, ça va aussi s'accomplir. Dieu a une place dans sa maison pour toi. Mais ça suscite aussi le besoin de prendre une décision. Peut-être tu es déjà disciple de Jésus-Christ. Ça nécessite quotidiennement prendre cette décision de dire « je veux ressembler à Jésus », même quand c'est difficile. Quand je loupe le coche, je vais avoir la force de me relever, de lui faire confiance. Pas par mes propres forces, je vais avancer, mais je veux compter sur les forces de Dieu. Ça nous amène à faire ce choix d'être miséricordieux avec les uns et les autres autour de nous, de se dire que si Dieu il a décidé de l'aimer, moi aussi, je peux l'aimer. Moi aussi, je peux le soutenir. Et c'est aussi peut-être l'occasion de prendre cette décision de suivre Jésus. De se dire, j'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte de te faire confiance. Et c'est peut-être cette décision simplement de dire, là maintenant, c'est pas très protocolaire. C'est juste de dire, oui, j'ai compris ce matin ce que tu as fait pour moi, ce que tu désires pour moi, et oui, je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur, et aussi le chef de ma vie. C'est parfois quelque chose de très simple, qu'on peut simplement dire comme ça dans son cœur. Vous pouvez aussi le dire à quelqu'un autour de vous, si vous en avez besoin. Mais c'est juste ça, c'est pas un papier à signer, non. Mais après, c'est peut-être aussi... vous savez, Jésus nous demande de nous faire baptiser. Baptiser pour dire que nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Et peut-être ça fait des semaines, ou peut-être des mois, ou des années que tu es en lutte avec cette pensée. Il y a des choses qui... Tu te dis à chaque fois, il y a quelque chose qui me manque, par-ci, par-là. Et ce matin, j'ai envie de te dire, mais vas-y, suis Jésus. S'il te dit de le faire, fais-le. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'obéir à Dieu? De dire, je m'associe complètement à Jésus-Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, pour lui montrer aussi ma reconnaissance à lui, que je veux lui ressembler. Et enfin, pour les chrétiens, c'est de dire, je veux persévérer. Je veux persévérer dans ses engagements, parce que c'est ça qui compte. C'est là où il y a de l'importance. Pendant ce temps que l'équipe de louange s'installe, je propose qu'on puisse prier ensemble. Oui, Père, c'est vrai que c'est un message qui est à la fois difficile à saisir, parce qu'il est choquant, mais c'est une preuve d'amour que personne d'autre ne peut nous donner. Et Seigneur, pour cela, nous te sommes reconnaissants, parce que tu nous laisses justement dans ta parole, ta pensée, ta volonté, ton désir pour nous.
Et c'est là qu'on apprend à découvrir un Dieu qui est pas lointain, mais un Dieu qui est présent, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui souffre avec nous, un Dieu qui se réjouit avec nous aussi. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre. Tu as accepté de souffrir à la croix pour nous, pour payer toute notre dette, pour que nous soyons en paix avec toi. Et Père, je te prie, s'il te plaît, que nous sachions chaque jour nous réjouir de cela. Et je te prie pour mes amis qui peut-être sont en réflexion par rapport à ce message que tu leur as laissé. Je te prie, s'il te plaît, de leur donner vraiment ce courage de saisir cet appel, de saisir cette main tendue, cet amour qui est débordant. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que vraiment chacun puisse se poser devant toi et être à nouveau, tout à nouveau, touché par cet amour qui est inconditionnel. Et je te prie, s'il te plaît, que chacun d'entre nous puissions saisir ce matin ta main. Que nous sachions nous engager pour toi, avec joie, dans la paix, même quand ce n'est pas toujours facile. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es allé au bout pour nous. Et je te remercie pour l'Église que tu formes autour de toi, parce que c'est chacun d'entre nous que tu es venu chercher, racheter. Tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Et je te remercie pour cela. Amen.